Aujourd'hui, j'ai deux super idées. La première super idée, c'est de me filmer avec mon petit bousin là, dans un miroir. C'est génial, une idée de ouf. Bon. La deuxième idée, enfin c'est pas une idée, c'est je vais vous filmer un objet très très geek et très peu vu et utilisé en France. J'ai bien peur que les téléphones et les tablettes puissent permettre ce que ce petit matériel fait plus tard sans rien rajouter. Hein. C'est-à-dire que je pense que dans le futur, ce petit objet n'aura plus lieu d'être. C'est le smartphone Android ou Apple qui pourra le faire directement. Voilà. Je vais vous montrer ça. Donc ça c'est un iPad, iPad Pro. Et la petite bestiole que je vais vous montrer, ça se positionne. Je vais pas vous faire un unboxing à la con, hein, parce que voilà. Ça s'appelle Structure Sensor. Alors c'est un capteur qui se met à l'arrière de l'iPad et qui permet de capter les objets en 3D. En gros, c'est un scanner 3D qui se positionne sur l'iPad. Et on va voir d'ailleurs si c'est intéressant ou pas, en particulier dans le domaine de l'architecture. Est-ce que ça peut servir à nous, architectes? Est-ce que c'est suffisant en précision? Est-ce que le matériel est bien? Est-ce que les logiciels sont bons? On va essayer de faire un petit peu le tour rapide de ça. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo en entier. Alors, comment ça fonctionne? En gros, très en gros, après je vous laisserai, moi j'ai pas du tout envie de vous expliquer l'exact fonctionnement du truc, si j'ai bien capté. Sur cet engin, principe de fonctionnement c'est tout bête, ça il y a une batterie dedans, il y a ça pour pouvoir positionner correctement le truc et l'enlever. Un câble pour relier à l'iPad, c'est pas relié en Wi-Fi, c'est relié en câble, hein. C'est pas pour alimenter le truc, c'est uniquement pour les données. Ensuite, ça fonctionne avec un principe de parallaxe, c'est-à-dire le parallaxe, c'est recréer, c'est le même principe que la vision humaine, hein. Alors je vous explique rapidement, si vous voulez en savoir plus, renseignez-vous. Voilà, je suis pas non plus expert sur le fonctionnement du truc. C'est-à-dire que la distance entre les deux caméras va permettre de recréer la 3D, un petit peu comme vos deux yeux qui recréent la 3D. Il y a des LED qui permettent d'envoyer une lumière infrarouge, et je pense que ça c'est un capteur infrarouge. Voilà, je ne connais pas le fonctionnement exact. Tapez Structure Sensor sur internet, Structure Sensor fonctionnement, et vous aurez, j'imagine, pas mal de réponses sur la façon dont ça fonctionne. Alors je vais le découvrir en même temps que vous, c'est-à-dire je l'ai jamais utilisé. Je vais essayer de le monter comme ça en direct. Je vais peut-être pas forcément bien faire les choses, je vais peut-être faire des conneries. Voilà, c'est composé de l'engin. Il y a un joli petit bleu, hein, c'est dommage, ça va pas. L'iPad est pas bleu. Il y a de quoi le recharger. Il y a de quoi le recharger. Il y a de quoi le brancher. Pour brancher l'iPad au truc. Il y a une platine qu'on va mettre ici, qui se scotche, il y a du double face qui est resté encore en dessous, qui va se placer ici, comme ça, et ensuite on va clipser le scanner dedans. Et enfin, il y a une petite lentille qui vient se clipser là-dessus, sur le capteur, c'est censé améliorer le scan 3D. On va mettre en place la platine avec le double face. Ah, j'arrive pas à attraper l'iPad. Tac, on pose la platine. Donc on va positionner la platine. Voilà, c'est tout con, hein. Je savais pas trop dans quel sens le mettre, le truc, et j'ai trouvé. En fait, tout simplement, il y a un petit point qui t'indique dans quel sens ça se... Il n'y a pas vraiment de détrompeur. Bon, après, il y a les deux petites pattes, on se devine, qui vont en dessous. Et en fait, ça se glisse, tout bêtement. Voilà. C'est simple, hein. Franchement, vous avez vu ça? Clac, clac. Nickel. Là, il y a un truc que je comprends pas. Parce que mon petit truc que je viens de vous expliquer, d'ailleurs, je vois pas, là, c'est bien ici, nickel. Et là, première chose, quand je regarde le petit écran, c'est l'inverse. Vous voyez, j'ai dit une grosse connerie par rapport à ce que j'ai fait. Ça correspond pas, là, les deux trucs comme ça, ils sont de ce côté-là. C'est dans le sens inverse. Puis là, de toute façon, j'ai un gros problème, c'est que je peux pas brancher. Par contre, il y a quelque chose que je comprends pas du tout. Ouais. Je suis pas convaincu, hein, les amis. Je suis pas convaincu du tout. Du coup, on se retrouve avec les deux petites pattes en haut. Je comprends vraiment pas pourquoi elles seraient en haut. Donc bon, ça c'est des choses que je vérifierai en fait. D'accord? Là, moi, je vous montre le truc tel que je pense. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. C'est comme ça qu'il a été monté. Hein. Donc ça, c'est un câble. Et donc là, par contre, du coup, je vais pouvoir, je pense, brancher. Voilà. C'est possible de brancher l'iPad dessus. Alors là, je vais mettre le petit objectif pour voir ce que ça donne. Non, ça correspond.
Là, je viens d'allumer l'iPad. Il me dit app non installée. Structure Sensor requiert une application que vous ne disposez pas. Souhaitez-vous? Oui. Je veux la télécharger, bien sûr. Alors, bah dis donc, il m'ouvre plein de choses là. Il est bien gentil, mais je choisis comment moi? Alors ça me paraissait intéressant. Structure Sensor Calibrator. Il y a un logiciel qui s'appelle Structure. Ça a l'air bien parce que du coup, le capteur, le sensor s'appelle Structure. Il y a ça aussi, peut-être. Hop, allez, on y va dans les applis. Alors moi, je voulais voir ce que faisait ce petit objectif-là. Donc là, en fait, l'objectif, c'est un grand angle. Je vais vous montrer avec et sans. Donc là, c'est avec le petit objectif. Quand j'enlève le petit objectif, bah du coup, on voit ça cadre beaucoup plus serré, vous voyez. Et surtout, ça déforme pas. Par contre, quand je rajoute le petit objectif, bah, je trouve que ça déforme énormément. C'est un grand angle qui déforme. C'est un fisheye quasiment. Hein. C'est quasiment un fisheye. Par contre, c'est vrai que ça agrandit vachement l'angle de vue. Ça en est où des applications, structure, scanner? Alors, comment ça se passe, Calibrator? Je crois qu'il faut imprimer un truc. Calibrator souhaite accéder à l'appareil photo. Bah oui. Pan across the room. Tourner autour de la pièce. Alors, attendez, on va défaire le truc. Tac. C'est Lucas qui va filmer. Il va essayer de faire son mieux. Alors. Voilà, ça fait des trucs bizarres. Pan autour... Tap the... Ah, bah non. Tap. Alors, faut lire en entier, les amis. Tap the screen to begin calibration. Tac. Connecting to calibration server. Qui se connecte. Alors, this device... Ah, ils disent que, bah, en fait, il y a quelqu'un qui a déjà fait la calibration. Alors là, on a la Wild Vision Lens, c'est ça, effectivement. D'accord, là, en fait, faut imprimer une petite, une petite grille, et après, il faut la photographier sous plusieurs angles. Ouais, c'est ça. J'ai pas ce qu'il faut. Alors, on va faire un test de scanner. On va voir si ça marche. Souhaite accéder à l'appareil photo. Bah oui, vas-y, mon pote. Alors, bah tiens, on va scanner la boîte. Et là, tu vois, en fait, regarde. Tu vois, il me fait l'objet 2-3 fois plus gros que la réalité. Donc, bon. Alors ça, c'est quoi ce truc-là? Peut-être que tu t'écartes. Ok, ça a planté. Je vais refaire une petite étape de calibration pour vous montrer. On va pas la refaire en entier parce que c'est vraiment très relou. Il y a une mire à imprimer et ça permet d'éviter les déformations du grand angle. C'est-à-dire que grâce à cette mire, mais le problème c'est qu'en fait, il faut que ce soit en grand et là c'est en trop petit. Il aurait fallu l'imprimer en A3 pour que ce soit bon. Donc, mais j'ai fini par y arriver sur l'écran de mon ordinateur. J'ai pas envie de refaire l'étape ici. Par contre, l'étape qu'on peut faire, c'est l'étape d'après. Hier, on manquait un peu de lumière, donc du coup, on va la refaire. Alors, le grand angle, ça permet d'avoir besoin de moins de recul. On appuie sur Start. Là, il dit ah, il faut du soleil, gna gna. Bon, il n'y a pas assez de lumière. On va essayer dehors. Bien. Voilà. Par contre, là, en fait, il suffit d'attendre. Ouf. Et là, ça a marché. Voilà. Et là, il faut recalibrer. Tutoriel. Il faut recalibrer en fait ce qu'on voit par rapport à ce qui est réel. Vous voyez par exemple là le rond, en fait la couleur doit être, tout ce que la couleur doit correspondre par exemple là, vous voyez, là ça c'est mon mur en vertical bleu, il faut le faire correspondre avec la vraie verticale. Et là en fait bah, on est bon, regardez, tac tac, là, le mur est bon, donc là ok c'est bon, save calibration. Et là, en fait, là, c'est correctement calibré. Je vais vous montrer un petit peu les différents logiciels. Il y en a un que je trouve, c'est pas complètement inutile, mais c'est celui-là, ça s'appelle Structure tout court. Alors, il permet de savoir un petit peu toutes les infos du capteur. Donc, en gros, si je vais dedans, là, voilà, je sais que je suis le firmware 2.0, c'est le numéro de série du truc, et surtout la batterie de l'engin, parce qu'il faut le recharger. Hein. Il y a le petit port sur le côté ici, là, ça permet de recharger. Il y a un mode qui marche très mal, je trouve, avec le grand angle. Vous voyez, ça déforme tout, n'importe comment. Alors peut-être qu'il ne sait pas qu'il y a le grand angle, j'en sais rien. Si j'enlève le grand angle, c'est ce que je veux dire, là, il n'y a rien qui correspond à rien. C'est-à-dire, là, la map monde, elle est là, elle se retrouve là. C'est du grand n'importe quoi. Par contre, si j'enlève le grand angle, là, c'est nickel. Nickel, nickel. En fait, donc cette application, elle prend pas en compte le fait qu'il y a... Là, c'est parfait, vous voyez. C'est parfait. Par contre, quand je mets le grand angle, c'est nul. Donc, cette application de base, pourtant, qui permet de régler le truc, ne prend pas en compte le grand angle. Ou alors, j'ai pas trouvé
l'option, mais il n'y a aucune option, on ne peut pas lui dire. Donc ça permet de voir en couleur la profondeur. Vous voyez, plus c'est bleu, plus c'est moins. Plus on se rapproche, plus c'est rouge. Voilà, vous voyez bien. Là, ici, c'est intéressant, parce que là, ici, on a du rouge, parce qu'on est très près. On est un petit peu plus loin, c'est un petit peu plus vert. Plus on est, voilà, vous voyez, le bout du mur est vert. Regardez, c'est intéressant, ça. Le bout du mur est, par contre, plus on est loin, on est bleu, là-bas. Voilà. On voit aussi un autre mode, un petit peu plus tranché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout, en fait, l'image derrière. Là, c'est la même chose, mais sans l'image. Là, c'est la superposition des deux. Et il y a le mode infrarouge. Mais bon, ça, c'est valable la nuit. C'est une lumière qu'on ne voit pas à l'œil nu. Hein, c'est une lumière infrarouge. Du coup, ça permet, entre guillemets, d'éclairer dans le noir sans éclairer. C'est assez rigolo. Donc cette application-là, juste pour vous montrer, elle ne fonctionne pas avec le grand angle. Donc du coup, je ne peux pas mettre le grand angle. Voilà, ça va, ça marche pas trop mal. Alors là, on choisit la taille de la boîte qu'on met autour de l'objet. Hop. Le but, c'est d'avoir l'objet en entier. Et on appuie sur Scan. Alors, ça risque de pas bien fonctionner parce que il y a la table qui brille. Et le scanner, vous remarquerez que il déteste absolument tout ce qui est brillant. Ok, alors là, il a perdu le truc. Hein, c'est génial. C'est peut-être trop près. Je sais pas, c'est super relou. Bon allez, c'est pas compliqué quand même. Oh, c'est de la merde. On va essayer peut-être en le mettant par terre. Hein. Ah, c'est génial. On recommence. Alors donc là, pose notre cadre autour. Ça a l'air pas mal comme ça. Alors ça va être pratique pour se déplacer. Bon, bah, regardez de loin comme ça. Eh putain, mais il est con, il l'a encore perdu. Ah, c'est... Ah, là, c'est... Bon, il va retrouver encore l'objet. Et il repère l'objet. Il n'y a pas à chier, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Donc là, bon... C'est dommage, hein. Tac, il y a une vue en couleur. Il y a une vue aux rayons X, une vue en couleur. C'est assez propre quand ça marche. Alors je vais faire un test dehors, peut-être avec plus de recul. On va essayer dehors, pour pas être de mauvaise foi. Scan. C'est pas mal. Voilà, le dessus, est-ce qu'il est bien fait? C'est bon. Ok. Là, par contre, je suis à peu près réussi. Ça ressemble un peu à quelque chose. Enfin, je 10 essais. Un genou pété, du coup. On voit qu'il a eu beaucoup de mal à prendre le dessous. L'arc là. Le dessous encore, oui, bon, bah, le dessous c'est normal. J'ai pas pu y aller. Quand on regarde le X-Ray View, c'est propre hein, quand même. C'est vraiment sphérique. La sphère est bonne. Ça, c'est pas si mal quand il est pris, mais pas tout le temps pris. Alors peut-être c'est parce que c'est un peu brillant. Et en Color View, ça donne... Alors faut attendre un petit peu qu'il fasse le calcul. Voilà, en Color View, ça donne ça. Ouais. Donc c'est-à-dire en gros, il met le mapping dessus. Bah il y a du boulot, c'est pas encore en point ce truc. Ouais, enfin bon, c'est loin d'être propre. Alors c'est, voilà, peut-être dans quelques années ce sera bien, pour l'instant, si c'est pour scanner des objets, du moins moi je n'y arrive pas correctement. Alors eux, on va faire le test, ils disent que là j'ai désactivé le grand angle, on va tester avec et sans grand angle, et là, cette application-là détecte ou pas s'il y a un grand angle. Enfin, on peut lui dire. Donc ils disent qu'il faut commencer dans un angle. Ce qu'on va faire, on va même fermer. Parce que comme ils n'aiment pas les vitres, on va fermer les rideaux. Alors du coup, il y a moins de lumière, c'est cool. Et ils disent qu'il faut commencer dans un angle. Il faut surtout pas commencer par des zones plates. Il faut commencer dans un angle. Il faut monter, tourner, redescendre, tourner. En fait, je pense qu'il faut prendre des petites surfaces. Il ne faut pas chercher à prendre 10 km de carré de scan. Donc on va tenter le coup sans
le grand angle. Alors par contre, bon, il y a les rideaux qui bougent, on va voir ce que ça donne. Tac. Je monte, faut pas y aller trop vite, faut pas y aller de manière saccadée. Tac, là je me déplace, je redescends. Voilà. Je me redéplace, je monte, je me déplace, je descends, je me déplace, je monte. Voilà, en gros, il faut faire les choses un peu comme ça. Il ne faut pas chercher à en faire trop. Tac. On va s'arrêter là. On a un scan de la pièce. Alors, on va regarder. On peut se déplacer dedans. Là, par exemple, on va faire une mesure. On peut mesurer de là à là. Merde, c'est en pouces. Comment je fais pour mettre en autre chose qu'en pouces? Ah, je peux mettre en mètres. Ça y est. Bon, on va recommencer. Du coup, j'avais dit 1,63. Je mesure. Hé, 1,64, 1,65. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, du coup, je me prends ici. 89,6 cm. On va mesurer en vrai. 89,6. On mesure. On est à 92. Bon, après, ce n'est pas hyper précis non plus. Hein. 90. Bon. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est mesurer à la verticale, monsieur. Et on peut pas. Ah, ça y est, j'ai rien dit. Là, j'ai 2,48 m sous plafond. Sous ce plafond-là. C'est intéressant. 2,52 m. Ah, 2,52 m. Lui, il me dit 2,48, 2,48, 2,52 et je fais plus confiance au mètre laser. Là. Ah là. Là, j'ai 2,33 sous mon petit faux plafond. Ça part bien du cul, alors faut... 2,34, il m'avait dit 2,33. Vous voyez, là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. 2,34. 2,33. Il y a un petit truc à faire très attention quand vous faites vos mesures, quand vous êtes sur un relevé. C'est de faire attention à l'endroit où le télémètre va prendre la mesure. Là, vous voyez qu'il prend la mesure à partir de la base. Il y a des fois, il va prendre la mesure à partir du dessus. Si vous choisissez par le dessus, vous pouvez choisir par le dessus. C'est le genre de truc qu'il ne faut pas se planter, parce que si vous faites toutes vos mesures fausses, c'est très chiant. Donc voilà la petite application qui permet de scanner une pièce et de mesurer. Donc l'avantage, c'est qu'après, voilà, pouf, vous avez mesuré une petite pièce. Alors ça, je pense que l'intérêt, ça peut être pour mesurer des choses très complexes, hyper galères à relever. Genre, par exemple, un tuyau qui passe. Bah, vous scannez le tuyau, comme ça, vous connaissez à peu près les dimensions, le volume du tuyau et l'emplacement du tuyau. Franchement, pour mesurer une pièce comme ça, un coup de laser dans tous les sens, c'est vachement plus pratique. Donc j'ai mis la vision grand angle, enfin l'objectif grand angle, et là, faut le sélectionner pour lui dire qu'il y a un grand angle. Alors l'avantage, c'est que vous voyez, là, tout près, et quand le grand angle est activé, en fait, c'est quand même vachement plus pratique. Hein. J'ai beaucoup plus de recul, je vois beaucoup plus de choses. Donc, on va recommencer. Hein, on va prendre leur préconisation. On commence par l'angle. Scan. Hop. Je monte. Oh, ça marche pas si mal aussi. Hein. Là, il est bien, quand il est bien calibré. En fait, le truc, c'est qu'il y a certaines applications qui prennent pas le grand angle en compte. Alors, vous voyez que ça prend pas les vitrages. Ça, on le savait. Voilà, bon, on va arrêter là. C'était juste pour montrer comment ça fonctionnait. Et du coup, bah, même que pareil que tout à l'heure, hein, si on veut mesurer un truc, est-ce que c'est aussi précis ou pas? Je n'en sais rien, on va tester. La hauteur 2,52. Bon, bah, on avait dit quoi? 2,52 même. On avait 2,52. Voilà. 2,52, mesuré 2,52. Donc pour le coup, c'est assez précis. Je vais vous montrer les autres applications quand même. C'est un truc, ça c'est une application qui normalement est faite pour être utilisée par les, je sais pas, par les médecins et tout ça. Donc bon, je vais créer une personne, on s'en fiche, tac. Alors là, c'est toujours la même histoire de boîte.
Donc là, il faut essayer de cadrer la tête dans la boîte. Là, j'ai bien cadré dans la boîte. Hop, et il faut faire start. Et on tourne autour. Voilà. Lui, il arrive assez bien à reprendre là où il en était, c'est pas mal. Et là, franchement, lui, il perd pas le nord. Et là, on a un modèle 3D du bonhomme. Je pense qu'on peut prendre des mesures. Bon, ça fonctionne pas mal. C'est franchement, bon, on reconnaît bien. Hein. Celle-ci, le gros avantage, c'est qu'on voit quand même, vous voyez, Ah ouais. on voit en 3D et en couleur surtout. On peut lui donner la dimension de la boîte aussi. Là, je prends quasiment rien. Donc du coup, là, si je fais scan, ça me prend pas tout ce qui est derrière. Là, vous voyez, il m'a pas scanné là-bas parce que je lui ai demandé de pas scanner. Moi, je l'aime bien celle-là. Dans les applications, c'est une des que je préfère. C'est parti. On commence par un angle. Je me déplace. On redescend. Hop, je place. Et on arrête. On va pouvoir mesurer. Donc il faut appuyer sur mesure. Je vais mesurer la largeur de ça, s'il vous plaît. Pouf, 1,59 m. Vérification immédiate de mon trou. Est-ce que mon trou fait bien 1,59 m? Eh ben non, il fait 1,64 m. Donc il me dit des conneries. Donc niveau fiabilité, c'est pas terrible parce que 54-59, ça fait quand même quelques centimètres là. Hein. Alors on va regarder si ça fonctionne mieux avec le grand angle celui-ci. Alors il est plus joli, mais il a pas l'air très précis. Moi une mesure qui est pas précise, c'est inexploitable. Bon, je recommence avec le grand angle. Voilà. Moi je veux juste mesurer mon trou. Moi. Bah ça marche pas avec la lentille grand angle. Là c'est pas compliqué. Alors là, pouah, regardez. Ça va me faire un beau scan. Voyons voir ce que ça donne. C'est joli. Donc là, il n'est pas compatible grand angle, monsieur. On va regarder avec l'autre que j'avais, juste pour voir la différence. Est-ce qu'il est capable de me donner la bonne largeur de mon trou? Alors mon trou, interprétez pas mal ce que je viens de dire. C'est parti. Voilà, mesure. 1,63. Combien on avait dit tout à l'heure? 1,65 je crois. 1,69. Et on a 4. Non, 1,63, parfait. T'as dit 1,69. 1,63,5. 2,38, ouais, ça doit être bon, 2,38. Pour la hauteur. Il est où, on va dire. Tu vas ranger? C'est toi. 2,38. Donc cette application-là, niveau fiabilité, elle est top. Hein. Donc elle s'appelle Canva. Canva. Je veux scanner ma maison pour pouvoir faire mon truc en 3D machin. Tac. Scan. Donc là j'ai quand même les dimensions principales de dehors. Hein. Donc là, vous voyez, donc on a scanné à peu près le truc. On va juste faire quelques vérifications pour voir si c'est faux, si c'est bon. Mesure. On tape de là à là. On est censé avoir 4,43 m. Roulement de tambour, messieurs, dames. Sachant qu'en fonction de l'horizontalité du truc et tout, ça peut tout changer. 4,43 m. Pas mal, pas mal. Tiens, on va regarder si je peux le prendre la hauteur, la largeur de la fenêtre. Tac, de là. Voilà. On est censé avoir 2,10 m. Alors déjà, j'ai un chiffre rond qui me plaît bien. Ouais, 2,8 m. Bon, il y a un petit peu d'erreur là-dessus. Tiens, on va prendre la hauteur. « 0,9 ». 1,10 m. C'est pas dégueu. Oui, putain. Donc voilà, alors on peut refermer les trous. Il est capable de refermer les trous, cette application. Donc il corrige un peu. Il y a un mode X-Ray, on voit au rayon X.
On peut regarder la pièce vue du dessus. Franchement, c'est bien. Bon, l'autre aussi. Hein. Et là, l'avantage, alors c'est vrai qu'avec la couleur et tout, c'est un peu plus flatteur, mais franchement, non. C'est dégueu quand même. Bon, je suis désolé, c'est vraiment loin d'être correct. Peut-être dans quelques années avec l'amélioration des technologies, mais pour l'instant, franchement, moi, je suis pas convaincu. Si on veut faire un relevé avec ça, c'est... Je vous dis peut-être éventuellement pour certains détails, mais il faut pas en espérer grand-chose. Et franchement, à l'heure actuelle, je trouve que c'est pas un investissement hyper intéressant. Je pense que sur un vrai relevé, c'est une perte de temps plutôt qu'autre chose. Pour les objets, vous avez vu, c'est capricieux, ça décroche, ça perd le sujet. Alors, je sais pas si c'est les applications qui sont pas terribles, qui sont pas suffisamment fiables, ou si c'est l'appareil. Je peux pas dire que ce soit l'un ou l'autre, ou moi qui sais pas bien l'utiliser. Je l'ai utilisé encore qu'une seule journée, donc niveau expérience, je l'utilise pas bien. C'est sûr. Faut apprendre à l'utiliser. Je pense qu'au bout de quelques temps, peut-être, on arrive à l'apprivoiser un peu, à savoir comment l'utiliser, comment bien se déplacer, comment bien scanner les choses pour pas qu'il pète un plomb. Parce que, en fait, il faut éviter de repasser au même endroit plusieurs fois. Si on repasse, là, il finit par faire n'importe quoi. On peut pas, par exemple, s'arrêter à un endroit, faire quelque chose, reprendre. Ça, par exemple, c'est quand même hyper dommage. Donc, on va essayer de scanner ce petit objet. Alors, ça va pas forcément être si simple que ça, parce que vous voyez, il y a une petite vitre. On va voir comment ça se passe. Donc, je vais faire un dernier test et je vous fais ma petite conclusion. Enfin, un dernier. Alors après, donc, c'est ce que je vous disais. On va utiliser... Donc, on va mettre le sensor, scanner. Là, voilà. Il faut que ce soit sur un plan. On va la faire assez grande quand même, parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête. Et on démarre le scan. Alors, on va le commencer d'en bas pour monter. Il faut essayer d'être logique, en fait. Tac. Là, on monte. Hein. C'est pas si mal. Là, on appuie sur le bouton, c'est terminé. Alors, t'as les X-Review. Bon, là, ça c'est la version boule de neige, j'appelle ça. Voilà, c'est un petit bonhomme de neige et en couleur. Alors, on va attendre 2 secondes que le calcul se fasse. Et voilà, on a le petit objet en couleur. Pas si mauvais, là, pour le coup, c'est pas mal. C'est pas mal. On pourrait presque en faire avec une imprimante 3D. Allez, bon, je vous le mets comme ça. Avec une imprimante 3D, on pourrait presque en faire quelque chose. Là, c'est pas ignoble comme résultat. Alors, le derrière est dégueulasse. Le devant est pas mal. Et les textures sont appliquées au bon endroit. Ça va pas merdouiller tant que ça sur le verre. Pour l'instant, je pense que ce qui limite énormément, en fait, c'est la partie logicielle. Je pense que le scanner en lui-même, alors, il a une définition suffisante. Après, faut pas déconner, c'est puissant comme les iPads, c'est un matériel puissant, mais ça reste une tablette. Et je pense que la puissance de calcul ne permet pas d'avoir des suivis, des trackings. C'est pas encore assez évolué pour l'instant. Il y a des choses qui sont regrettables, c'est-à-dire que on peut pas repasser 2 fois au même endroit. Ça, c'est impossible. Faut vraiment avancer de gauche à droite, de bas en haut. Voilà. S'il y a quelque chose qui n'a pas été scanné, c'est tant pis, c'est fini. Alors, le grand angle, l'avantage du grand angle, c'est que ça permet d'avoir besoin de moins de recul, mais il n'est pas compatible avec tous les logiciels. Ça peut être utile pour relever des tuyaux, par exemple. Je pense que ça peut être bien. Voilà, des tuyaux de chauffage, un truc hyper galère. Ou par exemple une pièce, voilà, une chaufferie où il y aurait un ballon d'eau chaude, des chaudières, des tuyaux dans tous les sens, des câbles électriques. Bah voilà, ça permet d'avoir les dimensions, les positionnements approximatifs des éléments si on en a besoin. Ça peut être pas mal pour ces choses-là. Est-ce que ça en vaut l'investissement? Pour l'instant, je trouve que c'est pas assez abouti quand même. Voilà, ça c'est mon avis pour le moment. C'est un avis qui évoluera évidemment
en fonction de mon utilisation. La calibration, c'est quelque chose qui fonctionne plus ou moins bien, elle n'est pas hyper optimisée. Bon, vraiment, en fait, je pense que c'est la partie logicielle qui pêche, pas assez aboutie, logiciellement parlant, mais il y a également aussi, je pense qu'on est énormément limité par la puissance du matériel. Voilà, on a beau vendre l'iPad comme un monstre de puissance, ça reste une tablette, c'est loin d'un ordinateur. Certainement qu'un ordinateur aurait un meilleur suivi, par exemple, il perdrait pas l'objet. C'est des technologies qui vont s'améliorer au fur et à mesure du temps. Je pense qu'on aura des scanners comme ceux-ci, mais ils seront carrément intégrés directement dans l'iPad et ça fonctionnera peut-être même encore mieux. Il n'y aura plus besoin de rajouter quoi que ce soit. Ce sera dans l'iPad. C'est déjà d'ailleurs dans les iPhones, hein, le petit capteur qui scanne le visage. C'est le même principe, sauf qu'il y a la portée en moins. Là, c'est vrai que ça porte quand même... on peut envoyer 5-6 mètres quoi, de distance. Dans quelques années, pourquoi pas, si on arrive à faire quelque chose de précis et qu'on peut se déplacer et améliorer certains objets. C'est-à-dire, je me déplace dans une pièce, je veux améliorer cet objet, je m'en rapproche, je fais le tour de l'objet, je recule et il perd pas l'ensemble de... Parce que, en fait, il recommence tout à zéro, hein. Des fois, ça m'est arrivé. On est en train de scanner une pièce, tu te dis, tiens, j'aimerais bien avoir le détail de ça. Tu te déplaces pour avoir de meilleurs points de vue, et paf, du coup, ça lui fait perdre les pédales, et il fait n'importe quoi. Soit il fait n'importe quoi, ça fait une grosse bouillie de polygones, soit carrément, le logiciel, il dit stop, j'arrête. On peut pas reculer, par exemple, dire, attends, stop, j'ai scanné un truc, c'est n'importe quoi, je veux reculer. On peut pas, voilà. Je pense que la partie logicielle bride énormément. J'espère qu'elle va s'améliorer, je peux pas vous dire. Pour l'instant, je suis pas très convaincu. Donc à réserver éventuellement à des choses très galères à mesurer ou quasiment impossibles. Voilà, comme des réseaux, des tuyaux, des pièces complexes. Bon écoutez, j'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à me poser des questions. Je maîtrise pas non plus énormément cet appareil, hein, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Si je peux y répondre, je le ferai avec grand plaisir. Bon je vous dis bye bye, à plus tard.